Bienvenue dans cet exercice sur les suites. Aujourd'hui, nous allons explorer des suites explicitement définies ainsi qu'une suite polynomiale. Nous calculerons des termes spécifiques, analyserons des propriétés et prouverons certaines conditions. Commençons par la première section. Section 1, suite explicitement définie. Dans cette première section, nous travaillons avec trois suites et nous allons calculer leurs termes pour des valeurs précises de n. Tout d'abord, la suite un est définie comme suit. Un égale moins 7n plus 2. Ensuite, la suite vn est définie comme vn égale n au carré moins 1. Enfin, la suite wn est définie comme wn égale un demi élevé à la puissance n. Votre tâche maintenant est de calculer les termes de chaque suite pour n égale à 0, 1, 2 et 3. Pour être précis, pour la suite un, trouvez u0, u1, U2 et U3. Pour la suite Vn, trouvez V0, V1, V2 et V3. Pour la suite Wn, trouvez W0, W1, W2 et W3. Prenez le temps de calculer ces valeurs et notez-les pour vous y référer plus tard. Section 2, suite polynomiale. Passons maintenant à la deuxième section où nous allons travailler avec une suite polynomiale et réaliser plusieurs tâches. La suite un est définie comme suit. Un égale 2n au carré moins 3n moins 1. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, calculer U0, U1 et U10. Autrement dit, trouver la valeur de la suite lorsque n est égal à 0, lorsque n est égal à 1 et lorsque n est égal à 10. Deuxièmement, montrer qu'il n'existe pas d'entier n tel que un égale 0. En d'autres termes, prouver qu'aucun nombre entier nn ne donne une valeur de la suite égale à 0. Troisièmement, montrer que pour tout entier n, un est supérieur à moins 3. Cela signifie que vous devez démontrer que, quel que soit l'entier n choisi, la valeur de un sera toujours plus grande que moins 3. Prenez le temps nécessaire pour travailler sur ces tâches et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Passons dès à présent à la correction des exercices. Première partie. Suite définie par des formules explicites. Dans cette section, nous travaillons avec trois suites, chacune définie par une formule explicite. Notre tâche est de calculer les termes de ces suites pour les indices 0, 1, 2 et 3. Voici les descriptions des suites. La première suite soustrait 7 fois l'indice de 2. La deuxième suite est le carré de l'indice moins 1. La troisième suite est un demi élevé à la puissance de l'indice. Calculons les termes pour chaque suite, étape par étape. Calcul pour la première suite. Quand l'indice est 0, moins 7 fois 0, plus 2 donne 0 plus 2, soit 2. Quand l'indice est 1, moins 7 fois 1 plus 2 donne moins 7 plus 2, soit moins 5. Quand l'indice est 2, moins 7 fois 2, plus 2 donne moins 14 plus 2, soit moins 12. Quand l'indice est 3, moins 7 fois 3, plus 2 donne moins 20 et 1 plus 2, soit moins 19. Les termes de la première suite sont donc 2, moins 5, moins 12 et moins 19. Calcul pour la deuxième suite. Quand l'indice est 0, le carré de 0 moins 1 donne 0 moins 1, soit moins 1. Quand l'indice est 1, le carré de 1 moins 1 donne 1 moins 1, soit 0. Quand l'indice est 2, le carré de 2 moins 1 donne 4 moins 1, soit 3. Quand l'indice est 3, le carré de 3 moins 1 donne 9 moins 1, soit 8. Les termes de la deuxième suite sont donc moins 1, 0, 3 et 8. Calcul pour la troisième suite. Quand l'indice est 0, un demi élevé à la puissance 0 donne 1. Quand l'indice est 1, un demi élevé à la puissance 1 donne 1 demi. Quand l'indice est 2, un demi élevé à la puissance 2 donne un quart. Quand l'indice est 3, un demi élevé à la puissance 3 donne 1 huitième. Les termes de la troisième suite sont donc 1, 1 demi, 1 quart et 1 huitième. Prenez un instant pour réfléchir à ces résultats avant de continuer. Deuxième partie, suite définie par une formule polynomiale. Passons à une suite définie par la formule 2 fois le carré de l'indice moins 3 fois l'indice moins 1. Nous allons accomplir trois tâches avec cette suite. Tâche 1. Calculer les termes pour certains indices. Calculons les termes pour les indices 0, 1 et 10. Pour l'indice 0, 2 fois le carré de 0 moins 3 fois 0 moins 1 donne 0 moins 0 moins 1, soit moins 1. Pour l'indice 1, 2 fois le carré de 1 moins 3 fois 1 moins 1 donne 2 moins 3 moins 1, soit moins 2.
Pour l'indice 10, 2 fois le carré de 10 moins 3 fois 10 moins 1 donne 2 fois 100 moins 30 moins 1, soit 169. Les termes sont donc moins 1, moins 2 et 169. Tâche 2. Vérifier s'il existe un entier rendant la suite égale à 0. Nous devons déterminer si la formule peut valoir 0 pour un entier. Considérons l'équation 2 fois le carré de l'indice moins 3 fois l'indice moins 1 égale à 0. Le discriminant est calculé comme suit. 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 1, soit 9 plus 8, qui est 17. Les solutions sont 3 plus ou moins la racine carrée de 17 divisé par 4. La racine carrée de 17 n'est pas un entier. Elle est entre 4 et 5, donc les solutions ne sont pas entières. Puisque les solutions ne sont pas entières, aucun entier ne rend la suite égale à 0. Tâche 3. Montrer que la suite est toujours supérieure à moins 3. Prouvons que pour tout entier, la suite reste strictement supérieure à moins 3. La formule est une parabole qui s'ouvre vers le haut, car le coefficient du carré est positif. Le minimum se trouve à l'indice 3/4, calculé comme 3 divisé par 4. Évaluons la formule à 3/4, 2 fois le carré de 3/4, moins 3 fois 3/4, moins 1. Le carré de 3/4 est 9 16e, donc 2 fois 9 16e est 18 16e. 3 fois 3/4 est 36 16e, et 1 est 16 16e. Cela donne 18 16e, moins 36 16e, moins 16 16e, soit moins 34 16e, qui est environ moins 2,125. Ce minimum est supérieur à moins 3, et comme la parabole monte ensuite, la suite reste toujours au-dessus de moins 3. Nous vous remercions infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo.